Bonjour mes chers amis, je voudrais tout simplement profiter de l'occasion, puisque bon, on est pas seulement parce qu'on est en confinement, mais aussi pour découvrir un peu plus sur notre foi chrétienne, notre foi catholique. Il est toujours nécessaire de savoir approfondir, creuser un petit peu dans notre foi et puis savoir nous nourrir aussi par tous les trésors que l'Église nous offre, les trésors de notre foi catholique. À l'occasion, je voudrais tout simplement vous expliquer, vous lire les prières que les prêtres font lors de la messe, les prières privées des prêtres lors de la messe. Vous savez, pendant la messe, il y a des prières qui sont des dialogues à haute voix, on peut dire, hein, et dont les gens peuvent entendre parfaitement, et puis des dialogues qui se font lors de la messe pour la participation active des fidèles, mais il y a également des prières silencieuses, des prières secrètes pour ainsi dire, que les prêtres font pendant toute la messe. Et ce sont dans des moments très particuliers, ce sont des prières très belles que évidemment nous ne pouvons pas éviter ou ne pas faire. Tous les prêtres sont tenus à faire ces prières, parce que ce sont des prières qui complètent le rite eucharistique. Et ce sont des prières qui aident surtout le prêtre à mieux participer à l'Eucharistie. Pas seulement les prêtres doivent aider pour que le fidèle participe bien à l'Eucharistie, mais lui-même, il doit aussi pouvoir bien participer à l'Eucharistie, étant donné que c'est lui qui offre, en personne de Jésus-Christ, celui qui offre les sacrifices à Dieu le Père. Alors la toute première prière privée ou secrète du prêtre, c'est au moment de l'Évangile. Donc on est dans la liturgie, vous savez la messe a 4 parties, liturgie au rite introductoire, puis ensuite liturgie de la parole, liturgie eucharistique et puis le rite d'envoi, la fin de la messe. Alors pendant la liturgie de la parole, après le chant de l'Alléluia, normalement, le prêtre se déplace vers l'autel, il fait une révérence à l'autel et il doit faire aussi le signe de la croix. En faisant le signe de la croix, le prêtre dit en silence « Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. » Voilà, donc c'est l'importance alors les prêtres demandent de purifier le cœur et les lèvres du prêtre pour qu'il puisse pas seulement proclamer la parole de Dieu, mais également prêcher la parole de Dieu. Alors il faut que son cœur soit prêt à recevoir cette parole de Dieu, en même temps purifier les lèvres. Pourquoi? Parce qu'on va écouter et proclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. Donc, purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint. Ça peut nous aider aussi parce que chaque fois que nous nous mettons à lire la parole de Dieu, eh bien, nous devons aussi pouvoir commencer toujours par une prière, une préparation. Purifie aussi, Seigneur, mon cœur et mes lèvres pour que je puisse entendre et lire ta parole. Ensuite, quand l'Évangile termine, vous voyez toujours que le prêtre dit « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus ». Et puis ensuite, le prêtre descend et il va embrasser l'Évangile, lui ou l'évêque, quand c'est l'évêque qui préside la célébration. Eh bien, il embrasse l'Évangile et donc à ce moment-là, il dit que cet Évangile efface nos péchés. C'est-à-dire, bien entendu, ce n'est pas une question d'absolution sacramentelle, non, pas du tout, mais c'est justement une invocation. Donc, que cet évangile, donc cette parole de Dieu que nous avons entendue et que nous avons essayé de comprendre mieux par la prédication, que cette parole puisse nous purifier à l'intérieur de nous-mêmes, effacer donc nos péchés. Puis ensuite, les prêtres, déjà au moment de l'offertoire, pendant ce qu'on appelle la liturgie eucharistique,
c'est là où il y a plus de prières secrètes du prêtre, ou prières en silence du prêtre, parce que c'est les moments où les prêtres doivent mieux se préparer pour célébrer le sacrifice eucharistique. Alors, déjà par exemple, quand on voyait toujours que pendant les offrandes, les prêtres vont verser de l'eau dans les calices. Dans les calices, il y a donc du vin, et puis les prêtres versent une petite goutte d'eau. Eh bien, c'est très important ça. C'est verser de l'eau, ce n'est pas au choix, c'est une obligation parce que l'eau symbolise l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est là, en quelque sorte, nous présentons au Seigneur, voilà, c'est ce qui va devenir Jésus-Christ, Dieu et homme. Et pour cela alors, quand le prêtre verse de l'eau dans les calices, il dit à voix basse, « Comme cette eau se mêle au vin pour les sacrements de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Voilà, c'est une invocation, une demande du Seigneur. Donc, puissions-nous, à celui qui a pris, donc par cette eau qui symbolise l'humanité du Christ, donc celui qui se fait chair, qui est venu parmi nous et qui s'est fait homme comme nous, en tout sauf dans les péchés, puissions-nous alors participer aussi à sa divinité. C'est une demande. Et en fait, quand on reçoit l'Eucharistie, c'est en quelque sorte cette divinité qui vient à nous. Nous participons aussi de cette divinité. Voilà. Et puis, une fois que les prêtres présentent le pain et le vin, il y a encore, ils s'inclinent un peu devant les offrandes déjà présentées au Seigneur. Ils s'inclinent les prêtres et alors il dit « Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. » Donc, humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Donc, accueille moi-même qui va offrir ces sacrifices, mais nous tous, parce que nous offrons tous les sacrifices. Que notre sacrifice, voilà, l'Eucharistie est un sacrifice. C'est le sacrifice de la mort du Seigneur. Ce n'est pas tout simplement un repas, ce n'est pas un festin. Il peut y avoir tout ça, bien sûr, mais c'est un sacrifice. Surtout un sacrifice parce que c'est le mémorial de la passion du Seigneur. Donc, que ces sacrifices trouvent grâce devant toi, que ce soit agréable à toi, Seigneur. Donc, c'est la demande que nous faisons. Voilà, que ces sacrifices ne soient pas un sacrifice qui ne sert à rien, mais qu'il soit agréable à tes yeux. Et puis, les prêtres se lavent les mains. Voilà aussi un rite qui n'est pas au choix, qui est très significatif parce que c'est le rite de la purification. Lavez-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et là, c'est les prêtres seulement qui disent cela. Donc, pas tout le monde se lave les mains. C'est les prêtres qui se lavent les mains parce que c'est lui qui est maintenant va accomplir un rôle très spécial, très particulier, celui d'offrir un sacrifice à la divinité. Du coup, alors, lavez-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Vous avez entendu qu'au moment de l'Évangile, la proclamation de la parole, il a dit « Purifie mon cœur, mes lèvres ». Donc, il demande d'être purifié. Et maintenant, lavez-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Donc, une invocation d'humilité. C'est-à-dire, nous les prêtres surtout, pour offrir un tel sacrifice, nous avons besoin d'être purifiés par le Seigneur. Et puis, finalement, c'est dans les moments de l'Eucharistie, une fois qu'on a fait la salutation de la paix, et on fait la fractio panis, qu'on appelle, donc le pain qui est rompu, et une petite partie qui est versée dans les calices, ce qu'on appelle l'immixtion, une partie de l'hostie consacrée qui est versée dans les calices. Alors là, les prêtres, ils disent
que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Voilà. Il y a déjà, parce que ça symbolise l'union de l'hostie, de ces petits morceaux d'hostie consacrés au vin consacré, ça symbolise la résurrection du Seigneur. Le corps et la divinité du Christ, l'humanité et la divinité qui sont ensemble. Et donc, que les corps et les sangs réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Parce que ce sont eux c'est ces repas qui vont nourrir notre vie spirituelle, qui va nous donner le commencement de la vie éternelle dans cette vie. Et puis, une fois qu'il a été faite la miction, donc l'hostie consacrée versée dans les calices, les prêtres s'inclinent un petit peu devant le calice et le pain consacré, et alors il dit encore en silence, « Seigneur Jésus-Christ, Fils des dieux vivants, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. » C'est extraordinaire. Une très belle prière que le prêtre fait lui-même. Troisième demande de purification. Voyez-vous alors comment le prêtre, il a besoin de demander cette purification vu la grandeur du mystère qu'il est en train de célébrer. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, Seigneur. On demande ces deux choses. Être fidèle à tes commandements, à tous les commandements, parce que je suis le ministre du Seigneur et que jamais je ne sois séparé de toi. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me touche énormément chaque fois que je le dis à la messe, que je ne sois jamais séparé de toi. C'est une grâce qu'on demande constamment. Vu l'indignité de notre vie humaine, de notre personne, devant la grandeur de ce ministère, de ce sacrement que nous célébrons, eh bien nous demandons humblement, Seigneur, que je ne sois jamais séparé de toi. Et puis après, une fois que le prêtre va faire la communion, alors il dit, d'abord, quand il mange le corps du Christ, il dit que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Et puis quand il prend le calice, il dit que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Tout ça aussi en silence. Et puis après, finalement, la dernière prière qu'il ne faut pas négliger non plus, parce que beaucoup, c'est lors de la purification des vases sacrés, quand on purifie les calices, la patène, vous savez, il y a toutes les particules des hosties, le calice qui a du vin consacré, eh bien, tout ça, il faut bien purifier. Il faut être très délicat par rapport à ça, sans exagération, bien entendu, mais il faut être délicat parce que c'est la purification des vases sacrés. Et alors là, les prêtres, il dit encore à voix basse, « Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion ici-bas la guérison pour la vie éternelle. » Très beau. « Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. » Nous l'avons reçu cette communion, eh bien que nous puissions l'accueillir dans notre cœur, purifié vraiment. Et trouver dans cette communion, ici-bas, dans ces mondes, la guérison et un avant-goût de la vie éternelle. Voilà, de cette joie et de cette félicité éternelle que nous allons partager après notre mort. Donc, toutes ces grâces, nous demandons à la Sainte Eucharistie. Voilà pourquoi alors, vous voyez, les prêtres, ils participent donc d'une façon toute particulière à la célébration parce que c'est les ministres de la célébration eucharistique. Voilà donc une partie de mystère de l'Eucharistie. Voilà alors la participation pas seulement des fidèles mais également du prêtre. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours mieux participer à l'Eucharistie, avoir soif
de l'Eucharistie parce que c'est le remède justement de notre faiblesse et c'est l'avant-goût de la félicité éternelle.